un sommelier, c'est d'abord et surtout une personne qui s'adapte au moment. Et donc, les vins, on peut raconter plusieurs histoires, mais il faut pouvoir justement être au plus juste par rapport à la situation. Et avoir une grande cave, ça permet justement ça, de pouvoir réagir par rapport à une humeur, par rapport à un plat, par rapport à une célébration, par rapport à des circonstances, tout ça. Et donc, mais tout en parlant avec simplicité du vin, on peut parler d'une très grande bouteille de Rich Montebello, de la Romanée Conti ou d'un Muscadet avec des mots simples, des mots du cœur et qui donnent envie. Et il y a tout autant de grandeur dans ces trois vins. Et justement, ne pas prendre certaines fois le client de haut, comme ça peut arriver, être vraiment à son écoute et utiliser justement une terminologie simple. Pour moi, c'était extrêmement important. J'ai fait les yeux fermés et qui, au début, bon, c'est pas que j'y croyais ou j'y croyais pas, c'est que j'accueillais vraiment l'expérience les bras ouverts, mais sans en attendre quoi que ce soit. Et donc, il m'a dit, t'essaies pas de reconnaître la note, t'essaies juste de te plonger dans le vin, dans ce que c'est vraiment. Et donc, j'essaie de ressentir le vin, de le mâcher. Pour moi, c'était un peu curieux, mais bon. Et à un moment, j'ai des images qui me sont venues petit à petit, mais des images de vignoble. Bon, je trouvais ça curieux, je savais pas où j'étais. Et à la fin, c'était une bouteille d'Alsace de mémoire. Ouais, du domaine du Slin, ouais. Voilà, de chez Duslin. Et donc, je dis très bien, d'accord. Et j'avais une image en tête. Donc, je vais sur Internet, je cherche la photo de ce vignoble. Et en fait, c'était exactement ça. Alors que j'y avais jamais foutu les pieds. Si j'avais trois vins à boire avant de mourir, Madère ferait partie de la liste, c'est sûr. Les 1870, 1920, les 1900, bon, bah, c'est des chiffres qui donnent le tournis, naturellement. Mais c'est pas parce que c'est tout le temps vieux que c'est bon, mais ils ont quand même cette sagesse, les producteurs de Madère, de faire des vins de qualité qui se utilisent très bien et qui sont vraiment des grands oxydatifs, mais dans le sens noble et juste du terme. En gros, il y a 15 000 hectares de vignes en Suisse. Le Valais, représente un tiers, c'est la plus grande. Ce qui est pour moi le plus intéressant, bien sûr, il y a des grands terroirs, mais aussi il y a des grands cépages qui sont endémiques. La petite Arvine, il y a 200 hectares qui sont majoritairement dans ce secteur. Il y en a un peu dans Val d'Aoste, mais là où on trouve les plus grands résultats, c'est ici, vers Fuy, notamment sur les terroirs granitiques. On regarde la Californie avec attention, juste d'un point de vue latitude. On est non pas à la hauteur de la France, pas du tout. On est plus à la hauteur du Maghreb. Donc il fait quand même assez chaud. Et heureusement qu'il y a un courant d'air, mais d'eau, qui longe justement le Pacifique, qui se rafraîchit vraiment au niveau de l'Alaska, qui redescend, qui retourne vers le Pacifique et vers le sud, qui permet justement de rafraîchir justement cette partie. Le Pacifique est toujours assez frais. On se baigne. Hein. Je me suis baigné une fois. Je me suis dit, on est en Bretagne. Tu t'en rappelles. Je m'en rappelle bien. Mon corps s'en souvient. Ça m'a permis de comprendre qu'il y a une vraie influence océanique. Et notamment, il y a ce fameux fog qui rentre justement dans les terres. Pour ceux qui ne parlent pas anglais, je traduis le brouillard. Le brouillard